Applaudir, pour partager la parole avec moi, que vous pouvez rester debout. Amen. Avec ce passage de la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde a la Bible? Amen. Tu as augmenté pour moi? Je ne parlais pas de la musique, hein, de mon micro. Un petit peu, oui. Un peu. Il est au maximum? Restons dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous allons prendre le passage du livre de Timothée. Nous allons aller dans 1 Timothée. Alors si tu n'as pas, tu sais que c'est dans le Nouveau Testament. Et que le Nouveau Testament, tu regardes dans la table des matières.
Nous allons tous commencer par là. Amen. Alors on va aller dans le livre de Timothée. Et on va commencer au verset 18. Il est écrit, on est ensemble. Amen. Au verset 18 de 1 Timothée, il y a 2 Timothée, mais on va dans 1 Timothée 1. C'est 1 Timothée 1 au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le combat. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Une bonne conscience dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il dit, il en parle. Parce que pour que la foi soit dans sa force, il faut qu'il y ait une bonne conscience. Il est écrit que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, c'est Paul qui parle. Paul, c'est le père spirituel de Timothée. Timothée est le fils spirituel de Paul. Et il dit que de ce nombre, cette partie de ce peuple, il y avait 2 personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, contre la présence de Dieu, contre les miracles que faisait sûrement Paul au milieu du peuple. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, lui-même de la bouche. Parce qu'il dit quoi? Afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut savoir qui est-ce que tu sers. Amen. Amen. Alléluia. Il écrit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Il déclare que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Amen, amen. Parce que Dieu veut, par le nom de Jésus-Christ, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ, homme. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Il dit encore, c'est le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Alléluia. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Donc, il parle de foi et de bonne conscience. Je vais lire pour toi dans 2 Timothée 2. Tu peux rester assis. Toi donc, mon enfant, je suis à 2 Timothée 2. Et je suis au verset 1er. Il est écrit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi et en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables
de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Tu entends? S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce que tu as vu qu'il y a des règles pour atteindre Jésus? Parce que l'athlète, si jamais il a fait le chemin le plus court et qu'on l'a vu, est-ce qu'il aura la couronne? Il n'aura pas la couronne parce qu'il aura fait le chemin le plus court. Il n'aurait pas fait le chemin que normalement il devait faire. Amen. Donc il dit que nous devons être couronnés, mais nous devons suivre les règles que Dieu nous a imposées. Amen. Amen. Il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça c'est vrai. Amen. Il est écrit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Celui qui sert Dieu, Dieu te donne l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier, puisque c'est par son nom que nous sommes là. Amen. Issu de la postérité de David. Amen. Ressuscité des morts, selon notre évangile, selon ce qui est proclamé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi par lui. Amen. Nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il va demeurer fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole forte? Amen. La parole de Dieu est une parole vivante, une parole de feu. Elle doit jamais s'éteindre. Elle doit réveiller. Elle doit empêcher les morts. Elle doit briser là où ils ont déposé une maladie. Mais pour que cette parole vive en toi, il faut que tout simplement que tu puisses comprendre que Jésus-Christ doit mourir en toi pour que tu puisses vivre. Mais juste ce verset nous amène à Marc 16, verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le Seigneur nous dit que pour que l'envie de croire en Jésus-Christ, il faut que l'envie soit là. Il faut que tes pieds disent que je suis prêt, prête à servir mon Dieu. Et tu es prêt tout simplement à mettre les règles. C'est pour cela qu'il a dit que la parole est donnée pour que nous puissions avoir cette vérité et cette connaissance. On va rejoindre encore le verset du livre Osée. Tu peux marquer. Bien qu'après, maintenant il y a le Facebook. Avant, il n'y avait pas le Facebook. Il n'y avait pas le YouTube. Donc, nous, on était en train d'écrire. Est-ce que ce outil-là, on va pas Osée? Est-ce que tu vois? Et moi, je venais. Et après, moi, j'écoutais. Tu vois? C'est réécouter ce que tu écoutes qui fait que tu insistes. Si tu insistes, pourquoi? Tu insistes pour prendre la conscience qui est dedans, le mystère qui est dedans. Amen. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. C'est difficile. Parce qu'on vit dans un monde où on nous a tout simplement dit que nous devons étudier. Nous devons devenir des personnes importantes, n'est-ce pas? Nous devons nous tenir correctement, nous marier, et nous devons avoir des enfants, avoir la voiture, avoir la maison, et plus encore avoir la piscine. Non. C'est ce qu'on nous a formaté. On nous a dit que réussir, c'était ça. Mais pendant ce temps, dans les jolies maisons, tu vois, barricadées, où on a mis les alarmes,
où on a mis les écrans pour si jamais le voleur entre, qu'il pose le pied, que ça sonne de partout et que le voleur, on a même mis le chien qui est déclaré, comme ça s'il lui attrape le mollet, il ne fallait pas qu'il soit là. Mais encore, dis mais encore. Mais encore. On va se coucher. On a oublié que Dieu nous a fait à son image. On a oublié qu'il y a eu guerre dans le ciel. Satan avait déjà envie de prendre la place de Dieu. Dieu lui-même, il était pour place. Il commençait le combat en celle-là. Quand il finit le combat, il tombait. On est la terre. Où nous sommes? Nous sommes sur la terre. Donc, on nous a appris que l'élocution, nous devons parler français. Pourtant, cette langue qu'on appelle le créole, maintenant est enseignée même dans l'enseignement supérieur. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que beaucoup ont l'impression, c'est bien. Parce que nous voulons tous ce qui est le meilleur pour nos enfants. Oh, on ne peut pas tromper là-dessus. On veut qu'ils étudient. Mais, dis-moi le mais. Nous tous ici, nous avons fait pareil. On pensait que c'était ça, ce que Dieu avait prévu. Mais non. Dans toutes les études que nous faisons, il fallait mettre une part. Et c'était normalement la première part. Ça veut dire que nous devions connaître Dieu. On nous a laissé quelque chose, hein. Oui, on nous a dit qu'on pouvait aller devant les statuettes. On nous a dit qu'on pouvait élever le nom de Dieu par un autre nom. On nous a dit, on ne peut pas m'entendre dessus. Ce que je sais, ce que tu sais, c'est qu'il a donné tout pouvoir à son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que l'amour que tu avais pour ton père, l'amour que tu avais pour ta mère, qui t'a dit que fais ça mon doux frère, allez mettre en bougie un nom un tel. Tu aimes ta maman, tu aimes ton papa, je comprends. Mais il est écrit aussi que si le peuple de Dieu ne cherche pas la connaissance, il va mourir. Qu'on dise, il va mourir, il est mort. Parce qu'il faut une connaissance pour rester en vie. Le Diable est en train de se sévir sur la terre. Il a des rendez-vous. Tu sais que tout le temps, Dieu donne des rendez-vous. C'est nous qui devons répondre aux rendez-vous que Dieu nous donne. Mais le diable va et il prend ses rendez-vous. Comme il a pris ses rendez-vous hier avec ces deux mêmes sangs qui se sont entretués avec l'arme blanche. Je te dis ça, mais mon cœur me fait mal. Parce que c'était pas ce que j'avais prévu. C'est pas parce qu'ils avaient péché. Non. Ça voudrait dire que quand on est vide, le diable se sert. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que tu me dis, puisqu'ils se sont entretués? Le diable trouve des circonstances. Et les morts doivent arriver, ils arrivent. Tu entends? Quand les morts, ce ne sont pas des morts, ce sont des morts précoces, le sang, le diable le récupère. Ne me demande pas comment. Si tu veux savoir comment il le fait, il va récupérer. Dieu nous emmène à être des hommes, des femmes avec l'esprit et une âme. Parce qu'un corps doit vivre avec un esprit. C'est pour ça que tu vas trouver des personnes qui sont envoûtées. Parce que dans leur corps, dans leur cœur, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Donc, le diable a déposé quelque chose sur eux. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que tu vas trouver certaines personnes, quand la lune est pleine, sont très agités. Déjà, ils ont l'esprit, tout simplement, qui a été déposé sur eux. Et ils sont très agités. Il y a des dates que le diable prend rendez-vous, il aime ces rendez-vous-là. On est vendredi,
Ouais. Il aime le rendez-vous comme ça. Il a déjà pris 2 vies. Il y a eu des vies qui sont parties aussi à l'Hexagone. C'est comme ça. C'est les rendez-vous. Ça, c'est pas important. Quand on est en Christ, il n'y a pas de superstition. Il y a simplement le nom puissant de Jésus-Christ qui arrête tout ça. Je veux juste te dire, amen. Juste te dire que le Seigneur te donne quelque chose pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois faire. Je suis venu appeler ta foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas pouvoir libérer ton enfant qui est dans la situation difficile. Tu sais que si tu n'as pas la foi, même si la maladie est en toi, je vais te dire une chose, la maladie peut être en toi, mais Dieu décide que cette maladie entre en toi, mais tu ne mourras pas de cette maladie. Est-ce que tu peux me dire un amen? Tu sais, Dieu fait comme il veut, où il le met, où cette maladie reste, mais tu vis. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu est tout puissant, mais il a besoin de ta foi. Et il dit que la foi est une bonne conscience. Ça veut dire que tu dois être simplement disposé à servir Dieu. Mais que la crainte ne nous empare pas. La peur ne nous empare pas. Le doute ne nous empare pas. Il faut que tu comprennes qu'il y a un feu. Et ce feu, quand tu le libères, il part en mission. Amen. Mais quand tu sais ça, je te dis que c'est le sorcier quand il te voit. C'est pas toi, c'est le sorcier lui-même. Celui qui te faisait peur il y a 3 mois. Celui qui te faisait peur il y a 6 mois. Il baisse ses yeux. Parce que en toi, il y a la grandeur, dis-moi amen. Comme il y a la grandeur, sinon pour avoir une grandeur, c'est qu'il doit poser cette grandeur en toi. Amen. Je vais te dire une chose. Le Seigneur cherche un homme de foi. Un homme de foi. Un homme de foi. Le Seigneur cherche des femmes de foi. Le Seigneur cherche des hommes de foi et des femmes de foi. Tu te parles comme un guerrier, comme une guerrière. Parce que la parole de Dieu déclare que nous devons être des soldats. Amen. Tu sais, quand tu entends des situations comme ça, tu deviens soldat. Amen. Soldat, viens devant là. Viens devant. Là, pas toi. Mais c'est qui? Alléluia. Je vais te dire une chose. Tu dois réveiller la foi que Dieu a mis en toi. Dans le livre d'Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance. C'est ça la foi que Dieu met en nous. Il dit que c'est ferme. Hébreux au chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que tu espères. Alléluia. Tu comprends que tu as une foi. Tu ne peux pas faire les erreurs de celui qui n'a pas la foi. De celui qui n'a pas Dieu. On te dit ne veille pas. Puisque Dieu, c'est lui qui veille sur toi. Ne fais pas comme la multitude qui vont tout simplement aller prendre une sécurité. Mais nous avons une sécurité dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous le proclamons. Cette grâce-là, tu dois comprendre que tu l'as. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu, même si personne, on ne connaît pas ce que tu as dans ta chambre, mais Dieu est un Dieu fidèle. Il demeure fidèle. Et il dit que, puisque je t'ai dit que tu n'as besoin que du nom de mon fils Jésus-Christ, donc même si les statuettes t'ont coûté cher, tu le lâches dans la poubelle. Quand tu fais ça, Dieu dit que vraiment, elle a foi en moi. Il a foi en moi. Le Jésus que tu as laissé sur la croix, qui est suspendu, la tête toujours penchée, il est déjà descendu. Amen, amen, amen. Il n'est plus sur la croix. Donc enlève-moi cette croix. Il est vivant. À chaque fois que tu le regardes, tu l'as déjà crucifié. Il est vivant pour toi. Amen. Donc tu jettes. Dis-moi le nom là. Du cheval là. Le fer à cheval. Le fer à cheval là. Que tu as laissé à l'entrée de la porte, enlève-le. Si tu ne crois pas en toi, je
je vais te dire une chose. Si tu ne crois pas en moi, le diable rentre. Mais si tu crois que Jésus est en toi, il ne rentre pas. Amen, amen. J'enlève le fer à cheval. J'enlève la croix. J'enlève les statues. Si tu as foi, il ne croit pas. Amen. Parce qu'il m'a dit que, mais je vais risquer d'être brûlé moi-même. Amen. Tu as un feu quand tu l'envoies. Quand tu envoies ce feu, il part en mission. Il sèche. Je vais te dire une chose, je le répéterai. J'ai déclaré, une ancienne dans le quartier de ma mère. Ça fait quoi? Elle m'a même dit que dans l'émission, j'ai dit Amen. Amen. Comme elle m'embêtait, j'ai dit ok, cette fois-ci là, tu vas arrêter. Moi, je fais toujours première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Je me suis agenouillée dans ma chambre, mais pas dans ma chambre. J'ai dit maintenant, je t'envoie un feu là où tu brûles. Amen. Quand tu as un cri, elle ne sort plus. Mais écoute-moi, c'est deux choses. Ou tu la laisses sortir pour t'empêcher de dormir, ou c'est elle qui reste rentrer dans sa maison. Amen. Je vais te dire une chose. Dieu nous a remplis pour cela. C'est pour ça que le monde des ténèbres ne fait pas. Mais même s'ils ne sont pas contents, nous savons que nous sommes armés dans le nom de Jésus. Écoute-moi, il n'y a que Dieu seul qui sait quand est-ce qu'il prendra ta vie. Ce n'est pas grave, mais jusqu'au bout, sers ton Dieu. Nous devons nous lever. Il n'y a rien qui ne soit impossible à ce grand est vrai. Je ne veux pas que tu puisses me dire que non, je n'y arriverai pas. Je suis venu t'encourager. Amen. Nous devons nous lever. Nous devons comprendre que la parole de Dieu en nous a une puissance et une action qui va là où tu l'emportes. Cette parole peut en réalité quelqu'un qui voulait avaler pour ce haut acier. Ok. C'est la Alléluia. On reste humain quand même. Alléluia. Cette parole, le Seigneur vient de me dire, cette parole empêche les hommes qui avaient décidé d'enlever leur vie. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le Dieu Seigneur que nous servons est un Dieu grand. Amen. Autant que je peux déverrouiller le diable. Autant quand il me dit des choses, ça me... Parce que je sais que la parole empêche que les personnes détruisent leur vie. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Amen. On va lire dans Nombre 23. Nombre 23, dans l'Ancien Testament. Il est écrit, je voudrais que tu te rappelles toujours de ça. Nombre 23, au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Est-ce que tu comprends que ce que Dieu t'a promis, il ne peut pas ne t'enlever? Il dit que s'il est celui qui paye, Dieu paye toujours. Il est le Dieu de promesses. Et il dit que si ça tarde, attends encore, elle arrivera certainement. Oh, alléluia. Je veux rappeler que quand tu fais le choix, quand tu écoutes cette parole, toi qui as eu cet esprit de suicide, je vais te dire que quand tu entends cette parole, tous ceux qui ont tenté de se suicider, avant qu'ils y arrivent, ils l'ont tenté 2 fois. La 3e fois, ils réussissent. Mais quand tu as entendu cette parole, je vais te déclarer, jamais tu n'auras cet esprit
Parce que le Seigneur a dit que sa parole est une parole qui libère. Alléluia. Parce que beaucoup ont fait des tentatives. Ils ont été dans des associations pour qu'ils puissent comprendre. Mais je vais te dire une chose, c'est le diable qui donne l'esprit du suicide. Donc quand quelqu'un se renferme et qu'il se met déjà à part, le diable a commencé le travail, tout simplement d'être isolé. Comme ça, on ne me comprend plus, je ne comprends plus. Ça ne veut rien dire. Ce n'est plus la position de quelqu'un. Son contentement peut être plein. Elle peut tout avoir, mais décider qu'elle n'a plus raison de vivre. Je suis te dire que tu as raison de vivre. Parce que le Seigneur a des choses, des plans importants pour ta vie et pour la vie de ton enfant. Je suis venu te dire que le jeune Dieu cherche une femme de foi et un homme de foi. Je suis venu te dire que la parole de Dieu réveille les morts. Toutes les morts en toi se réveillent maintenant. Amen. Je suis venu te dire que cette parole de vérité doit changer les cœurs. Là où quelqu'un qui est dans la prison m'entend, ta part est là, lève-toi. Quand tu te lèves pour le Seigneur, même en prison, le Seigneur me met ton dossier et on revoit ton dossier et tu obtiens les faveurs de Dieu. Amen. L'esprit de mort, on va le renverser. Alléluia. C'est pas l'esprit de mort qui me fait peur. Ce qui me fait de la peine, c'est que beaucoup sont dans des situations comme ça et ils se renferment. C'est pour ça que je ressens fortement. Mais l'esprit de mort, on va le renverser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te dit que s'il a mis une valeur en toi, c'est parce que cette valeur doit grandir. Alléluia. Et il dit qu'il n'a pas de plan A et de plan B. Il a qu'un seul plan et c'est lequel? Le plan de bonheur. C'est un plan de bonheur pour ta vie. Il y a qu'un plan avec Dieu. Dieu n'a pas de plan B. Là, lui, il en a plein. Mais Dieu a un seul plan. Il dit que tout simplement, il veut que tous les hommes amènent vers la vérité pour tout simplement qu'ils aient la connaissance. Amen. Nous avons la connaissance pour les choses du monde. Ayons aussi la connaissance pour les choses de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit que pour que nous soyons forts, il faut que nous devenions des femmes et des hommes spirituels. Spirituels, puisque Dieu est esprit. Il te dit que nous devons l'adorer en esprit. C'est pourquoi je te dis ferme les yeux. Et le Seigneur va déposer. L'ennemi a sévi beaucoup cette semaine. Beaucoup. Je suis devant toi, à jeûne. Pour que nous puissions avoir les victoires. Contre les maris de nuit, contre les femmes de nuit, contre l'esprit de mort. Parce que Jésus lui-même a dit, ce genre de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Nous devons nous tenir fermes. Parce que le Seigneur a dit qu'il nous prépare comme des soldats. Nous nous laissons enrôler par lui que nous servons. Je suis venu te dire que le feu de l'esprit, tu peux l'avoir. Parce que la parole de Dieu se déverse. Nous devons être remplis tout le temps. Mais ne sois pas par la mauvaise source. Je vais te dire une chose. Soyez remplis du feu, de la puissance, de la bénédiction. Elle se déverse sur notre génération. Mais si tu te laisses remplir par un autre feu, qu'est-ce qui va sortir? Ça va être amer. Donc Dieu nous dit que nous devons venir dans sa présence pour que nous soyons forts, puissants et que nous soyons sécurisés. Alléluia. Dieu montre. Alléluia. Dieu nous montre tout ce que nous devons voir. Mais se connecter avec Dieu. Ne perds pas un moment. Il est écrit dans la parole de Samuel. Écoutez. Et il disait, ne laissez jamais tomber une parole. Tout ce qui est bon pour toi par rapport à la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, martyriser tes tout en l'air. Dis-le. Pour que tu puisses retenir ce qui est bon. Parce que Dieu a dit que nous ne sommes pas parfaits. Mais il nous rend parfaits. Il nous rend purs avec sa parole. Amen. Quand tu parles, mets toujours Dieu dans l'affaire. Pour que tu puisses avoir au bout. Si la personne qui est en face de toi, il y a deux mondes.
je le rappelle tout le temps, de ceux qui ont l'esprit de Dieu et de ceux qui ont l'esprit du diable. C'est pour ça qu'il est écrit que nous sommes des enfants de lumière. Nous serons tout simplement en contact avec les enfants de ce siècle. C'est qui les enfants de ce siècle? Celui dehors. Le Seigneur dit que voici ce qu'il attend de nous. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle pour que tous ceux qui l'entendent puissent se changer. Qui t'a dit que c'était facile? Je vais te dire une chose. Au moins, tu sais que tu es le plus fort. Alors, tu crois que nous sommes ici parce qu'on n'a rien d'autre à dire? Non, on a choisi d'être avec le plus fort. Et si on a le plus fort, on est sûr que même si on est à des kilomètres de notre enfant, on sait que là où on est, ce qu'on va déclarer, le Seigneur va l'exaucer. C'est ça notre foi. C'est ça qui va faire la différence. Il est écrit dans la parole que c'est avec la foi que Moïse a planté le bâton dans la mer Rouge pour que la mer se détache et qu'il puisse passer. Ce n'était pas le bâton, c'est la foi de Moïse sur le bâton. C'est la foi qui va dire maintenant, j'ai décidé de servir Christ. C'est ta foi qui fera la différence. C'est ta foi à prier pour dire que tu peux de ton cœur que cette personne change et cette personne changera. C'est la foi qui va faire que celui qu'on a donné à manger pendant qu'il dormait, tu pries pour cette personne et il envoie tout ce qu'il a mangé dans la nuit. Parce que le diable est là pour enlever ce que Dieu a mis en toi. Beaucoup ont reçu des appels, mais ils n'avaient pas compris. Parce que l'appel de Dieu ne vient pas tout simplement dans ce qu'on attend. On attend quelque chose, mais on dit, mais comment je vais servir Dieu comme ça? C'est ça Dieu. Dieu fait la différence. Mais quand tu acceptes son appel, tout est illuminé. On ne va plus te reconnaître. Là où tout simplement tu n'avais pas la possibilité de pouvoir, tu vas régner. Parce que la parole de Dieu a dit que nous sommes là régnés en Jésus-Christ. C'est pas dans le ciel, non, c'est sur terre. Dans le ciel, on va adorer. Dis-moi Amen. Dans le ciel, c'est pour adorer notre Dieu. Ici, sur terre, nous devons régner. C'est pour ça que le Seigneur a dit que non, celui qui le sert ne va pas rester les bras croisés. Va étudier là. Va travailler. Parce qu'il faut des personnes remplies de l'Esprit de Dieu dans tous les coins de la terre, dans toutes les entreprises. Parce qu'il faut des bons conseillers. C'est fort de conseillers qui fait que maintenant nous avons des lois qui contrairent à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas mis des conseillers. Tu dis que c'est sale là-bas. Lève-toi, mets-toi dans la politique, lève-toi. Il faut l'Esprit de Dieu dans nos corps pour que nous puissions aller changer les choses. Amen. Un mouvement, c'est jusqu'au bout. C'est pas un mouvement dans un petit coin. Un mouvement doit se voir. Le changement doit se voir. D'abord en toi. Et tu vas donner pour que nous puissions changer. Alléluia. Tu sais que, dis qu'il n'est pas un Dieu égoïste. Quand tu veux du bien pour ton frère, pour ta soeur, c'est là que Dieu te bénit en retour. Ne l'oublie pas. Dieu veille à ça. Il veut que nous soyons cohérents. Il y a une cohésion. Ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Avec le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui dispersent ne peuvent pas venir de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? On ne peut pas disperser et dire qu'on n'a pas Dieu. On doit rassembler. On doit poser les choses pour que tout est cohérent. Là, il y a eu un petit désordre qu'on répare. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça, garder la communion avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il est écrit que si jamais ce que nous déclarons est contraire à la parole, nous sommes attristés. Si le Saint-Esprit est attristé, comment voir les œuvres? Il est écrit que Jésus a dit que moi je pars vers le Père et je vous laisse le Consolateur. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, par lequel je vous enverrai. Tout ce qui se dira dans le ciel, il vous le dira. C'est ça la parole de Dieu. Ce que tu dis, tu vois. Là où tu n'as pas la
connaissance, l'intelligence, la sagesse. Il est écrit dans Jacques 5, mets tes pieds haut. Il va mettre tes pieds haut. C'est moi qui te dis, mets tes genoux à terre. Dis, bon Dieu, bah ouais, sagesse. Il va libérer quelque chose en toi. Là où tu crois où tu es faible, tu seras fort. Là où tu crois que tu seras le dernier, tu seras quoi? Parce que tu es prévu pour être en mission. Quelqu'un qui est en mission ne peut pas être demandé comment. Plus. C'est pour cela que nous sommes de ceux qui devons énergiser. Nous devons communiquer ce feu. Aucun moment, il va y avoir une lassitude. Toute lassitude vient de l'esprit. C'est pour ça qu'il disait à son ami Gaius, oh, si ton âme va bien, tout ton corps ira bien. Si ton âme va bien, aucune maladie ne restera dans ton corps. On va te dire, mais à quel moment tu t'es reposé? Mais chaque jour Dieu restaure. Chaque jour Dieu régénère. Et ne parle pas de ton âge. Avec Dieu, je t'ai dit que l'âge, ça ne reste même pas. Il doit passer, dépasser. Il doit aller sur le mur. C'est pas dans le nom de Jésus-Christ. On a rien faire. C'est pas le moment de vérifier ton âge. L'âge que tu as, c'est l'âge où tu as pris naissance avec Jésus. Alors tu peux avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Mais c'est l'âge où tu as pris naissance avec Jésus-Christ. On n'est plus dans la calendrier, non? Fini. Écoute-moi. Celui qui est en Jésus-Christ, nous sommes à l'habitude, dis-moi Amen. Celui qui est en Jésus-Christ, c'est que le Seigneur fait tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'avec lui, on est sûr de réussir. Est-ce que tu peux acclamer? Il est écrit de la parole. Tu sais que le diable, son travail, c'est que là où il passe, il ne veut pas que tu produises. Est-ce que tu entends? Donc beaucoup sont stériles. Stériles pour ne pas faire des enfants. Stériles pour ne pas réussir dans leur entreprise. La stérilité, c'est là où tout est effacé, tout est enlevé. C'est le travail du diable. Mais le Seigneur nous dit quelque chose qui est certain. Il dit dans le livre d'Exode, il parle de stérilité. Et c'est pour ça que ce que tu déclares, tu le vois. Exode 23 au verset 25, il est écrit: Exode 23, verset 25, il est écrit: vous servirez l'Éternel. C'est trop fort, ce verset. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. On est ensemble? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira quoi? Votre pain. Il bénira quoi? Et vos eaux. Et j'éloignerai quoi? La maladie du milieu de toi. Avec quelque chose comme ça, une parole comme ça, quand tu le déclares, la maladie va aller où? La maladie va partir là où tu vas l'envoyer. Parce qu'il est écrit qu'il va te bénir. Il va bénir ce que tu manges. Il va bénir ce que tu bois. Et il va éloigner de ta maison la maladie. C'est pour ça que tu dois déclarer des choses à déclarer. Même s'il y a eu le malheur dans ta maison. Le malheur est arrivé. Oh, on ne peut pas. On peut encore récupérer les autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Le Seigneur te dit, demeure dans ma parole et je vais te restaurer. Le malheur est arrivé. Mais le Seigneur dit que tu peux encore sauver les autres. Alléluia. Tu peux sauver les autres. Il faut que je donne ce témoignage pour aider une famille, une oreille, un cœur, un couple, un très beau couple, avec une jolie petite fille, jolie maison, jolie voiture, beau compte en banque. Et il avait une fille de 3 ans. Un jour, cet homme s'est réveillé. L'épouse n'est pas réveillée. L'enfant
bien sûr, il a été encouragé par beaucoup. Au lieu d'aller vers Jésus, même si le malheur est arrivé déjà, parce que le malheur ne devait pas arriver. Donc tu vas chercher Jésus pour solidifier le reste. Non. Il a fait. Il s'est occupé de son enfant. Quelque chose d'honorable. Mais je vais te dire une chose. Ce qui est honorable devant les hommes, Dieu, il y a des actes sacrés. Il y a plus d'honorabilité. Dieu aurait pu avoir pitié, peut-être, parce qu'il a perdu son épouse. Non, il t'a dit, va le chercher. Beaucoup meurent parce qu'ils ne vont pas chercher la connaissance. Donc, il te donne l'esprit. Il met les deux chemins pour toi. Vous pensiez qu'il faisait bien de s'occuper de sa petite fille? Oui, mais il fallait qu'il s'attache dans le nom de Jésus-Christ. Et sa fille serait vivante. Parce que il s'est occupé de sa fille. Et on avait prévu un anniversaire des plus grandioses pour les 18 ans. La nuit qu'elle aurait 18 ans, elle ne se réveille pas. L'esprit de mort qui avait pris maman, 15 ans après, a pris la fille. Dis-moi comment il est. Dis-moi comment il est. Il a crié tellement fort qu'on l'a entendu à la petite maison. Est-ce que tu comprends le choix de vie que Dieu nous demande? Le malheur est déjà là, je comprends. Il faut préserver le reste. Parce que Dieu est de l'impossible. Là, il a perdu sa femme, sa vie. Parce qu'il ne s'est pas levé. Le malheur peut être là, mais Dieu te donne l'opportunité de te lever. Il faut servir Christ. Il y a un choix de vie à faire. Qu'importe ton âge. Parce que je vais te dire une chose. Si le diable t'a choisi bien avant tes 25 ans, donne ta vie à Christ. Le diable avait déjà mis un repère sur moi bien avant mes 25 ans. Parce que ne crois pas cette situation qui était terrible. Des fois même les filles sont plus terribles que les garçons. Donc quand Dieu a mis là sur toi, c'est un intérêt à être devant lui. Et si je n'avais pas donné ma vie à Christ, je pense que je ne serais plus. Je vais te dire une autre chose. Le frère Ézéchiel, je rappelle toujours ce témoignage-là, parce que le frère Ézéchiel, tu as le bon ici, que Dieu, que Bishop Aurélien a enlevé de la rue puisqu'il était SDF. Quand il était SDF, beaucoup lui donnaient à manger, à boire. Il était SDF. Hein? Quand on a ramené ici un mercredi, moi je ne pouvais pas tenir devant le siège puisqu'il était SDF. Je n'ai pas besoin de te dire autre chose. Donc, c'est pour te dire comment Dieu l'a métamorphosé, regarde comment il est beau. Amen. Il y avait une jeune femme qui donnait à manger et des vêtements. Et un jour, il le rencontre, elle la rencontre comme ça. Elle le rencontre comme ça, propre. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais justement, un homme de Dieu m'a récupéré. Et vraiment, je suis bien, je suis libérée. Viens, il faut que tu puisses venir dans cette présence. Ça, c'est trop fort. Et il m'a dit non. Il m'a fait, je suis encore jeune. Je crois que c'est le mot qu'on dit jeune. Jeune. C'est pas parce qu'elle aurait répondu, elle serait vivante. Hein? Attention. Parce que Dieu utilise la bouche de n'importe qui pour l'appel. C'était le dernier appel de la bouche de frère Ézéchiel pour elle, cette jeune femme, cette jolie femme. Elle est morte quelques mois après. Parce que c'était l'appel de Dieu dans sa vie. Dieu te fait un appel, tu entends. Et tu crois que c'était comme ça, il n'y a pas de hasard. Le diable avait déjà
prévois quelque chose, pour quelqu'un pour 2023. Mais quand tu entends où tu es ici, rien ne se fera dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà mis un agenda pour des morts précoces. Ça peut être toi, ça peut être dans ta maison. C'était aussi, l'agenda était aussi pour ces deux cousins ou deux frères qui se sont entretués avec l'arme blanche dans la commune. Je serai demain. Je fais des choses. Oui, avec la famille Montlouis, on a dit. Voilà. On saura demain c'est qui, on verra. Je vais te dire une chose, notre bouche ne va pas s'arrêter. Attends. Il y a 7 ans de cela, je pense, j'avais vu un homme parti, couché. Dans ce temps-là, je ne pouvais pas traîner. Il fallait que je rentre vite. Et j'ai vu cet homme, j'ai dit, Seigneur, je suis quoi? Je suis une chrétienne, je ne peux pas aller l'aider parce que je dois rentrer. Je m'en voulais. Je suis chrétienne de quoi? Tu ne peux pas aider quelqu'un qui partait, tu es chrétienne de quoi? J'ai appris qu'une soeur s'était arrêtée pour le récupérer. Cet homme l'a emmené dans sa voiture et l'a emmené jusqu'à chez lui. Mais jamais, quand tu fais quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce que on allait même mieux le laisser sur le trottoir, il allait se réveiller là. Cette personne l'a ramené chez lui, mais il était ivre. Et il était en contrebas. Elle l'a déposé là. Quand il a mis le pied, il a basculé. Il est mort. Je l'ai vu vivant. Par terre, je ne pouvais pas. Et si tu dois emmener quelqu'un, tu enlèves tes chaussures, tu attaches ta robe et tu l'emmènes jusqu'à sur une chaise où tu as assuré qu'il soit assis. Il est mort. Ce même mardi, je venais au culte, je passe par le bourg et mes yeux croisent cette femme qui vend des pistaches au niveau de la place de Ducos en face du 8 à 8. Mes yeux là croisent et je lui fais un sourire et elle me fait un sourire. J'apprends. Quand je regarde derrière, je vois le visage de cet homme. Il a un beau visage. Je dis tiens, il a un beau visage cet homme. Je suis chez la coiffeuse. Elle dit, la dame qui était pistache, elle a été tuée. Mais je l'ai vu mardi. Elle a dit oui, elle a été tuée. Qui m'est marqué par les deux visages que j'avais vus. Je suis restée quelque chose d'horrible. Je pleure. Je me entends une femme tomber. Excuse-moi. J'ai pleuré. Et il y a eu un jour, on avait un séminaire. J'ai été à cette place là où elle était et j'ai parlé de Jésus. Sans micro, hein. J'ai parlé de Jésus. J'ai dit, j'ai quelque chose que je n'ai pas fait, Seigneur. Je ne peux pas comprendre que j'ai vu 2 personnes vivantes et qui sont mortes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. À partir de ce jour, j'ai dit, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Et rien ne m'arrêtera pour servir Christ. J'ai été sur cette place et j'ai parlé de Jésus. Parce que j'ai vu ses yeux. J'avais quelque chose à dire que tu me dis qu'elle était en danger. Là, le beau visage tué. Le Seigneur dit que dans toute maison, il doit avoir une bande, mais à combien de fils? 3. Parce qu'il nous faut Jésus à faire. Il faut Jésus. Si on n'a pas Jésus, le diable vient pendant que tu dors. Il te donne ce que tu as, ce que tu aimes manger. Il enlève ce qu'il y a dans ton esprit. Tu étais quelqu'un de bien. Tu étais plein de bonheur. Tu étais de joie, plein de joie. Une vie, oh, mais tu deviens
soir, on te donne à boire quelque chose, à manger quelque chose, et on est en train de t'éteindre. Tous les soirs, tu parles avec des personnes qui sont déjà mortes. On est en train de t'appeler. C'est l'esprit de mort qui rentre dans la maison. C'est le témoignage de notre sœur Christiane hier, ce qu'elle était. Elle était malade. Bien sûr, elle a été guérie de sa maladie. Mais en plus de ça, elle m'a dit à l'oreille qu'elle mange tout le temps avec des personnes mortes. Elle a été délivrée. Et en parallèle, elle a été délivrée de l'addiction puisqu'elle fumait depuis 50 ans. Ne dis pas comme ça, parle Dieu vivant et vrai. Je ne sais pas où est-ce que tu prêtes ton oreille. Oh, s'il te plaît, ne faut pas aider ta foi. Parce que c'est ta foi qui va réveiller les morts. C'est ta foi là où l'enfant est malade. Si tu décides que cette maladie sort, cette maladie sort. Je vais te dire une chose encore. La prière d'une mère, quand tu poses ta main sur ton nombril, tu attires les faveurs de Dieu. Tu libères, tu coupes les liens. Si tu le déclares, je suis venu te dire, ton enfant, l'addiction qu'il a, il est libéré. C'est ta foi qui va changer les choses dans le monde des ténèbres. C'est ta foi qui va arrêter les démons. Il y a aucun démon qui ne peut arrêter. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a tant de noms qui libèrent la lumière et le feu et qui les arrêtent. Je vais te dire une chose. Quand on dit après avec le Seigneur, tu as plusieurs étapes avec le Dieu vivant. Ils viendront dans la nuit et ils viendront t'attaquer comme on attaque papa, comme on m'attaque parce qu'on veut nous prendre. Si jamais leur épée te touche, c'est fini pour nous. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes toujours plus forts. Je vais te dire une chose, le combat, lorsqu'il vient, c'est pas parce que c'est mon combat, parce que quand j'ai prié pour toi, je prends tes ennemis, je prends les esprits méchants, je prends les démons, et ils viennent, mais on les attend avec fermeté. Ils disent que c'est ceux qui ont choisi de servir Dieu avec fermeté qui vont durer. Qui vont dominer. Choisis de servir Dieu avec détermination, afin que là où tu poses ton pied, que tu puisses déjà être en terrain conquis. Parce qu'il faut conquérir. On ne va pas rester là et attendre que le diable se manipule des fois. Je vais des fois le chercher. Quand c'est trop calme, j'ai dit, toi là, diable, je suis en train de préparer un coup. Je suis venu te dire, je suis venu te rappeler que je sers le nom de Jésus-Christ. Rien ne doit être calme. Quand c'est trop calme, il va t'endormir. Ne dis pas que c'est le moment. Non, parce que le combat est rude. Le diable, il est tout simplement acharné. C'est pour ça qu'on entend des choses horribles. Des mères qui tuent leur propre chair. On leur dit, venez au rendez-vous de Dieu. Le Père m'a fait. On est en train, quand je vais dans les merceries, on voit déjà que les gens avec leur costume, s'il te plaît, ne l'emballe pas dans ça. Dans les trucs de costume, derrière ça, il y a un esprit qui prend l'esprit de l'enfant. Après, tu vas plus le reconnaître. Tu vas pleurer. Beaucoup de mères pleurent parce qu'on ne reconnaît plus nos enfants. Ne le mets pas dans ça. Tu vas me dire que c'est la première fois. Tant pis, ça sera un bon début. Ne le mets pas dans l'affaire de carnaval. On les prépare déjà. Diable a commandé anti-momain, pour y manger. Mais tu crois que sa parole seulement? Mon Dieu, ils vont prendre ce qu'il y a dans son corps. Tu ne le reconnaîtras plus. Et tu vas me dire à quel moment? Tu lui montres des dessins animés où il y a des démons dedans. Mais montre-lui le dessin animé de la Bible, non? Qu'est-ce qu'on devient? Nous devenons. On chantera, on transformer nos enfants en monstres. Après, on est étonné qu'ils sont monstres. Les jeux. Il y a des jeux électroniques. Mais même mon enfant était dedans, je ne savais pas. Je suis en train de travailler dans le bureau, je travaille. L'enfant, il est attaché. Je ne l'entends plus. Donc je vais voir. Je me réveille. Il me dit, maman, j'étais attaché au fauteuil. En plein après-midi. J'ai dit, ok. C'était le début. J'ai dit, à partir de maintenant,
ne bouge plus. Parce que le diable a voulu récupérer cet enfant-là. Est-ce que tu comprends? Pendant qu'il dort, je venais de le voir. Je me réveille, j'ouvre la porte de la chambre, il dit maman, j'ai dit je sais. Voici ce que Dieu te montre. Et là tu libères. Parce que si je n'avais pas vu cela, le diable était en train de le récupérer. Voici pourquoi nous devons nous lever. Et pas forcément pour nos enfants. Nous devons avoir la même compassion pour les enfants d'autres. C'est là que Dieu veut sur nous après. Pendant que tu travailles pour lui, il travaille pour toi. C'est pour ça que c'est un Dieu de compassion. Arrêtons de juger. Arrêtons de dire qu'il n'est pas mérité. Quand tu dis qu'il ne mérite pas, c'est là que Dieu met les faveurs. J'ai vu ça. Dieu est quelque chose. Dieu fait ses miracles quand il veut et comme il veut. La parole doit être libérée pour que ton cœur puisse comprendre que Dieu peut s'installer. Des fois, il y a des appels. Les appels de Dieu sont là pour que tout puisse changer. L'année 2023, pour beaucoup, cette année va être une année charnière qui va permettre. Tu sais que pour saisir une prophétie, il faut que tu appartiennes à Christ. Ton cœur va appartenir à Christ. Parce que une année de moisson, j'ai lu dans Ésaïe, il faut bien que tu sèmes, il faut bien que tu moissonnes, il faut bien que tu plantes, pour qu'après tu puisses récolter. Et récolter, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Parce que beaucoup ont vu leur moisson, mais ils ne l'ont pas mangé. Il faut veiller que tu puisses manger aussi ce que tu as moissonné. Le diable est là pour tout dérober. Mais nous sommes forts dans le nom de Jésus-Christ. Il ne t'a pas dit que quand tu vas venir avec ce nom, que tu vas dormir tranquillement. Simplement, il va te dire que voici, réveille-toi. Tu dois prier pour un tel. Réveille-toi. Tu dois prier pour telle personne. Réveille-toi. Il y a quelqu'un, j'ai un de mes petits qui est en crise. Réveille-toi parce que tu dois aller barricader là où il y a rendez-vous. Réveille-toi parce qu'il y a une embuscade à croiser là où il passera. C'est ça Dieu. C'est pour ça que beaucoup restent ignorants parce qu'ils disent que on est catholique. Et après, tu vas voir dans tous les croisés, là où il y a des accidents, on va te mettre des bougies, des autels pour les esprits qui ont bouffé leurs enfants. Ça veut dire qu'ils sont en train d'alimenter. Prochaine fois, il va prendre note. C'est ça que Dieu te dit. Renverse ces autels. Parce que tu es en train d'alimenter l'esprit de mort. Et des fois, même l'esprit de mort reste dans la famille. 1 an peut passer. 2 ans peut passer. 5 ans. Il vient, il passe. Parce qu'on n'a pas brisé. Parce qu'on n'a pas été là où il fallait pour briser. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui brise. Attention. Parce que beaucoup ont dit que bon, quelqu'un dit moi prends le nom de Jésus, mon rappelle. Le fils de Séba fait pareil. Il dit que mon prend le nom de Jésus. Il dit Jésus, au nom de Jésus, sors. Il dit au nom de Jésus, sors. Mais ça, il partit ça là. C'est que Jésus était au bout en frontière. Et là, il dit, au nom de Jésus, sors. Des mots, on dit, m'en connaître Paul, m'en connaître Jésus, mais m'en pas connaître tout. Il va y avoir, mais attends, on ne t'a pas dit que le diable, tu le domines parce que tu es avec le Tout-Puissant. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que le diable peut faire. C'est pour ça que quand tu es dans la présence de Dieu, oh, tu as remarqué, jamais donne tout devant la présence de Dieu. Laisse tomber les petites choses qui te dérangent. Reste concentré parce que Dieu voit à tout ça. Serre-le de tout ton cœur. Pendant l'adoration, ferme tes yeux, c'est pour toi. Parce que l'adoration, pour moi, c'est quand tu es tout seul, toute seule à la maison durant ta tristesse. Et tu dis, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Je n'en peux plus de vie. Pourquoi je parle? Un cœur parle comme ça. Je ne peux plus te vivre. Et Dieu te dit qu'il a besoin de toi. Donc
des choses qui vont changer. Même si ça va tout bousculer. Ah, des fois, Dieu bouscule tout. Hein. On ne sait pas toutes ces... Parce que si tu dois le servir, il y a bien sûr la marche, mais après la marche, tu vas vers une destinée. Et quand tu arrives à la destinée, il y a encore des choses qui vont se libérer pour atteindre la percée. Et c'est ça que nous devons atteindre, c'est la percée. Il y a la destinée, mais au bout de la destinée, il y a la percée. Et quand tu as la percée, tu as une dimension. Ça veut dire que tu verras en face de toi, les têtes des sorciers ne courent plus. Les têtes des démons ne courent plus. Parce que c'est eux qui vont courir. Tu voudras courir, mais eux, ceux qui vont voir, le feront encore plus peur. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi Dieu nous prépare à recevoir quelque chose? Toi, jeune, prends, parce que tu seras encore plus fort. Parce que moi-même, à ton âge, je n'étais même pas encore assise là. J'étais là où il ne fallait pas que je sois. Parce que quand Dieu rattrape, il rattrape. Et si tu le sais de ton cœur, il te modifie. Alléluia. Voici une parole qui doit réveiller un cœur, une âme, quelqu'un qui se dit que non, je ne savais pas. Jacob a dit que je ne savais pas que Dieu était dans ce lieu-là. Mais peut-être que tu ne sais pas si Dieu est dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là, tu dis que Dieu est dans ce lieu-là. Un lieu sûr, un lieu de puissance, un lieu de gloire. Alléluia, on fera un vendredi différent avec l'imposition des mains. Alléluia, il faut, le Seigneur me dit, il y a un feu. Beaucoup ont mangé pendant les nuits là, beaucoup ont été amochés avec le diable. On va tout simplement se lever. On va lui mettre sa dose afin que, faut préparer, est-ce que tu peux me préparer les sachets? Alléluia, je veux des sachets, des toiles, amen, alléluia. Est-ce que le Seigneur doit se lever? Dis-moi amen. Le Seigneur il dit que quand ta foi s'appuie sur la promesse de Dieu, tu es sûr que tu as une victoire qui arrive. Il faut que ta foi s'appuie sur la destinée. Tu peux mettre sur la chaise. Alléluia. 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 Oh, tu as lassé des propos.
approcher. Sache que l'imposition des mains, le Seigneur prend comme point de contact l'huile d'onction. Alors cette huile d'onction livre et cette huile d'onction libère sa parole afin que tu sois guéri, délivré ou tout simplement sécurisé. Alléluia. Sécurisé. Mamie, tu dois être la première qui court. Parce que là où Dieu t'a dit, sœur Félix, tu dois être la première. Alléluia. Sœur aussi. Je vous ai eu au téléphone, sœur Josette aussi.
toi. Alléluia. Que la puissance de feu qui tombe soit tout simplement te fortifier. Là où tout simplement tu n'es pas fortifié, le Seigneur déclare que ce qu'il a mis en toi est une grandeur et on parlera de toi. Reçois, alléluia, puissance de feu pour toi, afin que là où tu poses ton pied, que le Seigneur libère ce qui est libéré. Alléluia, il a fait de toi une lumière, c'est toi. Alléluia, là où ils ont voulu te condamner, alléluia, le feu de tout puissant, cette puissance de feu, elle est pour toi. Reçois, reçois. Est-ce que les autres peuvent venir? Quand tu viens avec ton épouse, venez. L'Esprit se libère. Alléluia. Seigneur, il dépose, alléluia, sa grâce, sa puissance, il le dépose afin que tu puisses à ton tour bénir ceux de ta maison. Reçois, 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 reçois.
venir pour ta maison, pour les enfants, que ce feu se libère par ta faveur. Alléluia. Que la puissance de feu, on ne sous-estime pas cette présence de feu. Cette présence de feu, elle est pour toi. Le Seigneur a dit qu'il va déposer encore. Alléluia. Reçois. Alléluia. Alléluia. Je bénis tes mains. Que le feu reste en toi. Je dépose ce qui doit être déposé. Je libère. Parce que le Seigneur dit, c'est pas parce qu'on n'a pas enfanté qu'on ne porte pas de grossesse. Tu as montré une grossesse spirituelle. Ça veut dire que ce que tu donnes, tu le donnes à Dieu. Et le Seigneur te remplit de ce feu. Ce feu, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Il y a un enfantement que le Seigneur libère. Je dépose sur la grâce. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce que je dépose sur toi, ce que je dépose pour ta vie. Alléluia. Ils ont voulu. Alléluia. Le Seigneur te dit par hasard. Remplis-toi. Reste à la maison. Attache-toi. Parce que ceux qui sont partis, ils vont revenir. Est-ce que tu l'entends? Ceux qui sont partis, ils vont revenir. C'est pas toi qui vas les récupérer. C'est eux qui vont revenir. Parce que tu seras rempli. Et tu auras le respect. Voici ce que le Seigneur te dit. Que le feu parle ta faveur. Parce que le Seigneur a dit de déposer le feu de tes entrailles. J'appelle la grâce pour le feu de tes entrailles. J'appelle la grâce pour aujourd'hui. J'appelle la grâce pour Noëlla. J'appelle la grâce pour le Sika. Père, je libère le feu là où ils ont retenu ton denis. Oh Père, je parle, je coupe les liens. Sois. Oh, pour ta maison, pour ton enfant. Le Seigneur dit que même si les enfants sont grands, il dépose encore sur les mères. Reçois. Alléluia. Puisque le feu parle en ta faveur, j'emmène ce feu se libère. Tout ce que le Seigneur a décidé, on le verra pour toi. Parce que tu l'as choisi, Père, que sa foi parle, que sa foi parle. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu qui sera bon reste sur toi. Parce que le Seigneur a dit, il a décidé de te relever. Il a décidé que tout simplement, que le sceau de Dieu soit sur toi. Père, restaure tout mal qui traîne encore dans ton corps. Je viens avec le nom de Jésus-Christ le briser. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il restaure, puisque le sang de Jésus-Christ coule en toi. Attache-toi à ce sang, afin que là où ils ont nommé ton nom, que le Seigneur vienne enlever ce nom. Reçois. J'ai vu tout le monde. Tous ceux qui voulaient venir, c'est bon. Amen. Amen. Voilà. Amen. Père, que ce feu de restauration tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi. Répare, répare, répare. Reçois, 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 reçois. Je dépose le feu, que cette puissance de feu soit assiette, parce que je dois avoir un choix. J'ai la sensation qu'on coule dans mes yeux. Et ça me brûle. Merci. Je demandais à Dieu pourquoi cet esprit demeure dans ton corps. Il y a des personnes qui n'ont pas toussé. Et que le diable avait mis quelque chose dans leur corps. Si tu sais que tu as mangé quelque chose, reviens. Ne
corps. Je libère ce feu. Je libère ce feu, Père. Je libère ce feu. Tu sors de son corps. Tu finiras par sortir de son corps. Tu sortiras. Tous. Sœur Denise, tous. Tiens pour elle, cousine. Tous. Faut mettre dans sa bouche. Tous. Avance-toi un peu devant ta chaise. Tous. Il y en a encore d'autres qui ont mangé pendant la nuit. Ne repartez pas avec cette nourriture. Alléluia. Je suis resté sans manger contre toi, esprit. Je n'ai pas mangé aujourd'hui parce que je veux que tu sors de son corps. Seigneur, si tu as déclaré que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, libère le feu. Si je suis une femme de prière, que le feu du ciel tombe. Tu sors de son corps maintenant. Je dis que tu sors. Tu sors. Je veux que tu sortes de son corps. Tu n'as pas le choix de sortir de son corps. Et ne me dis pas que c'est difficile. Tu connais le chemin. C'est là où tu dois rencontrer les siens. Pars. S'il te faut encore, retourne chez les prédicateurs. Retourne à l'employeur. Tu sors. J'ai dit que tu sors. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'ai pas mangé aujourd'hui pour toi. Tu sors de son corps. Le sachet. Tu sors. Tu sors. J'ai dit que tu sors. Tu sortiras de son corps. Tu sortiras par les selles. Tu sortiras par les urines. Tu sors par le vomi. Tu sors. Tu sors. J'ai dit qu'il y a d'autres personnes qu'on a donné à manger pendant que tu dormais. On t'a donné à boire. S'il te plaît, ne repars pas. Viens. Deux personnes que je vais rappeler.
Je libère. T'appelleras plus. Appelle-moi le nom de ton fils. Dieu, quand j'arrive à la maison, reçois-les. Reçois-les et reçois-les. Dépose quelque chose sur lui. Parce que tu as pour Samuel. La maison, je dépose pour Samuel. Père, mon Seigneur, le Seigneur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de Samuel revient. Il ne faut plus lui donner les piqûres. Ne l'emmène plus prendre les piqûres. On va lui enlever ce qu'il a. Il est trop jeune. Ne l'emmène plus. Et normalement, il fallait le donner. Même s'il ne veut pas. C'est normal. On n'a pas peur du diable, on a peur de Dieu. Fermez les yeux. Je dépose pour Samuel. Reçois pour Samuel. Voilà. Quelqu'un, je savais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient mangé des choses pendant qu'ils dormaient. Alléluia. Amen. On peut acclamer. Amen, 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 amen.